Aujourd'hui, nous organisons un petit reportage vidéo qui va se situer sur la page YouTube et autres du journal de FUI. Et donc pour cette première édition, nous sommes en compagnie avec l'association du Cap-Vert à FUI. Bonjour Georges. Voilà. Nous allons vous poser quelques questions concernant votre table ronde que vous avez organisée aujourd'hui. Il est certain qu'il y aura la présence de Madame l'ambassadrice du Cap-Vert, un ministre. Donc c'est tout à l'honneur de FUI qu'on puisse parler de FUI à l'échelle internationale parce que c'est un village magnifique. Dans le vif du sujet, que pouvez-vous nous dire du Cap-Vert? Bon, le Cap-Vert. Moi, je ne suis pas né au Cap-Vert, mais le Cap-Vert, c'est un pays au large du Sénégal. C'est un archipel composé de 10 îles, environ 500 000 habitants, plus d'1 million d'habitants à l'extérieur du Cap-Vert, principalement aux États-Unis, Portugal, Pays-Bas et France et la Suisse. Voilà, le Cap-Vert, comme tu viens de le dire, c'est une île qui se trouve en océan Atlantique, qui a beaucoup de ses ressortissants à l'étranger et qui, même en étant à l'étranger, pensent à leur pays. Et donc, dans ce cadre, vous avez une association qui intervient beaucoup à FUI. Vous avez organisé des repas, des manifestations, pour pouvoir relier les gens d'ici avec le Cap-Vert, ceux qui sont nés ici, venant du Cap-Vert, et ceux qui sont de FUI et qui s'intéressent au monde entier. Aujourd'hui, ce n'est plus un repas, mais c'est une table ronde. Une table ronde sur l'immigration. Pourquoi ce sujet de l'immigration? Écoute, on a décidé d'organiser ce débat sur l'immigration parce qu'on se rend compte, la première génération de Cap-Verdiens qui sont arrivés en Suisse, dont nos parents, ils sont quasiment tous, ou vont bientôt tous à la retraite. Alors c'était les premiers arrivés en Suisse et on trouvait que c'était le moment de faire un bilan sur cette immigration. Et surtout pour leur rendre hommage, pour les sacrifices qu'ils ont eu, qu'ils ont consentis, pour qu'aujourd'hui, nous, ma génération à moi, la génération de mes enfants, on ait ce cadre de vie qu'on peut dire exceptionnel, comparé au cadre de vie qu'ils avaient eux à l'époque. Voilà. Oui, je comprends bien parce que je suis moi-même de l'immigration. Malheureusement, mais heureusement pour moi, je suis de la première génération et donc ce sont mes enfants qui seront de la deuxième génération. Et je comprends parfaitement le sujet dont tu parles et je comprends aussi que FUI comprend aussi parce que il y a beaucoup d'immigrés à FUI qui travaillent, que ce soit à la campagne, dans les restaurants, dans les bâtiments. Et donc, on a une chance extraordinaire de se retrouver à FUI parce que l'intégration est plus ou moins facile pour nous et on se sent très bien chez nous, ce qui a permis à beaucoup d'entre nous de devenir furins. Donc voilà, aujourd'hui, cette table ronde, c'est-à-dire en quelque sorte que le ministre se déplace exprès à FUI avec Madame l'ambassadrice pour quand même remercier cette vaillante population de FUI et qui, par un petit jouet, un petit vélo ou autre, rend les gens joyeux et heureux. Tout à fait, exactement. Mais je dis même, on reçoit, on a récupéré, c'est des trucs vraiment peut-être banals pour ici, mais que les équipements de sport, de foot, quand ici ils arrivent en fin de vie ici, bah c'est une mine d'or, je veux dire, pour les enfants de là-bas, quand on voit que les chaussures de foot pour eux jouer, ils en ont pas forcément, des trucs comme ça, ou même des ballons, etc. C'est que du bonheur pour, je veux dire, les images les plus attachantes, c'est vraiment les enfants aussi. Et puis aussi, comme le président a cité tout à l'heure, il y a les personnes âgées aussi. Beaucoup de personnes âgées, ils vivent là-bas dans des situations assez précaires. Et puis, on essaye de toujours aider au mieux, que ce soit même les personnes handicapées aussi avec des chaises roulantes ou autres. On peut toujours faire un simple geste et puis apporter beaucoup de joie là-bas au pays, à la population, quoi. Voilà, donc si je dois préciser un peu, c'est que dans ces pays du Sud, comme le Cap-Vert et toute la région
de la CEDEAO, il n'y a pas cette organisation comme ici où il y a des structures qui s'occupent des personnes âgées ou des handicapés. Donc c'est à la charge des familles si la famille n'a pas de moyens et donc ça devient pénible. Et donc cette partie que fait votre travail, votre association, apporte énormément à cette tranche d'âge, que ce soit les enfants ou les personnes âgées. Tout à fait. Justement pour aider le pays, parce que le pays aussi il a moins de moyens. Moi, je suis revenu du Cap-Vert il y a une semaine et demie. Et puis j'ai vu déjà l'évolution. Le pays aussi, ils ont développé sur la capitale des maisons pour tout le monde. Ça commence aussi à venir petit à petit pour loger les gens qui n'ont pas de... Mais justement, il faut beaucoup de moyens. Alors nous, avec l'association, c'est justement d'amener le plus de moyens possible et puis justement, et puis pour donner aussi une deuxième vie aux objets qui n'a fait de 106. Exactement. Belle impression, très belle impression, très content d'être venu. Je pense qu'on a vu que c'était important aussi pour les gens d'échanger sur cette thématique. On a vu que pour les immigrés, pour les gens aussi, les Valaisans, toute cette culture capverdienne qui est ici présente, d'avoir le ministre aussi de la communauté présent avec nous. Je tiens à remercier l'association du Cap-Vert ici à Martigny pour cette organisation qui fut fantastique et aussi pour la qualité des débats et la qualité des questions dont vous avez fait partie. Non, bon, on essaye de poursuivre le chemin entrepris. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir été le fruit, je dirais, de cette immigration, d'avoir pu faire une carrière sportive et puis maintenant de travailler au sein d'une grande instance dans un poste de cadre. Bon, donc j'ai une responsabilité quand même vis-à-vis du continent, mais aussi vis-à-vis de mes origines et vis-à-vis de ma trajectoire. Donc avec grand plaisir que je suis là et avec grand plaisir que je démontre ma disponibilité. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Je suis vraiment content d'être ici, à Valais, pour rencontrer avec la communauté capverdienne et toute la communauté d'Afrique qui on a changé d'opinion sur le développement de notre continent, l'intégration de notre diaspora africaine et de parler aussi de diaspora et développement. Le développement de Cap-Vert, c'est un défi permanent. Petites îles au moyen de l'Atlantique, sans beaucoup de ressources, mais qu'on crée une solution de développement intégrée dans le CEDEAO. Cap-Vert, maintenant, c'est dans une situation de retombe de l'activité après le Covid, retombe économique, social, culturel. Maintenant, ça commence la vie normale de Cap-Vert. Notre pays commence à retourner dans le chemin de développement. Moi, avant d'être ministre de l'immigration, j'étais maire pour presque 15 ans. J'ai travaillé avec toutes les communautés qui étaient résidents et à l'immigration. J'ai travaillé pour créer les conditions d'intégration au niveau de notre municipalité, au niveau de Cap-Vert. Après, j'ai travaillé comme président du Parlement de Cap-Vert pendant 7 ans. Et là-bas, j'ai travaillé aussi avec la coopération parlementaire, avec beaucoup de parlements européens, américains, mais africains aussi, pour valorisation de toute l'immigration africaine. Et maintenant, c'est visible, c'est fiable que notre développement d'Afrique appelle l'intervention du potentiel qui existe au niveau de la diaspora africaine, qui c'est plus que l'investissement étranger, plus que l'aide au développement. Ça veut dire que Cap-Vert, c'est un pays qui gère maintenant sa immigration, c'est un pays unique au niveau d'Afrique, parce que 2 tiers de notre population est à l'immigration. Seulement 1 tiers qui habite sur les îles. À cause de ça, on porte beaucoup d'importance au niveau de gestion de
de l'immigration au niveau de Cap-Vert. Oui, c'est notre préoccupation de base, c'est de monter une politique publique au niveau de Cap-Vert pour faire la meilleure gestion de notre potentiel d'immigration. Mais je dis que ce n'est pas seulement pour le Cap-Vert. Notre continent africain, avec sa diaspora, tous les problèmes de migration que nous avons, tous les problèmes des jeunes, des femmes, des hommes qui tombent au niveau de Méditerranée, qui rencontrent, qui sortent du continent pour chercher meilleures conditions de vie, ils rencontrent la mort. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit réfléchir, qui nous interpelle, parce qu'on doit créer conditions au niveau de notre pays d'origine pour créer les solutions de développement, pour n'avoir pas la possibilité il est besoin de sortir de notre pays pour aller où on ne connaît pas. Ça veut dire que le potentiel d'immigration existe là. C'est nécessaire d'investir au niveau de notre pays, principalement au niveau d'éducation, formation des jeunes, à la jeunesse, création des conditions. Et je pense, et je suis sûr que le potentiel de la diaspora et de l'immigration, de tous les gens qui sont un peu partout, ils ont une responsabilité pour mettre cette politique sur pied et à marche.